Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Serge Billet qui a longtemps été installé à Marseille, qui avait ses propres pâtisseries. Il est maintenant formateur pour particuliers et professionnels. Aujourd'hui, il va nous apprendre à réaliser des œufs en chocolat et des petites vaches. Il va nous apprendre à tempérer le chocolat et à réaliser tout ce genre de petits décos. Je vous dis à tout de suite pour la leçon numéro 1. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 1 où nous allons faire fondre le chocolat. Je vous laisse la parole. Alors, je vais faire au bain-marie. Alors, je vais mettre le chocolat dans la casserole. Alors, au bain-marie, c'est le plus simple. C'est-à-dire, on va faire fondre le chocolat, alors, suivant les marques, entre 45 et 50. Après, on va redescendre à 28. Entre 26 et 28, et on remonte à 31-32. 31-32 degrés. C'est la courbe en fait de température qu'il faut pour le chocolat, pour qu'il reste brillant lorsqu'on l'utilise, voilà, c'est ça? Ce qu'on appelle dans le terme une cristallisation. Alors il y a deux possibilités, soit au bain-marie, soit au micro-ondes aussi. Alors le micro-ondes, quand c'est du chocolat noir, il n'y a pas trop de problème. On met la température entre 600 et 700 de votre micro-ondes en boîte. Et tous les 3 minutes, on remue. Si c'est du blanc et du lait, alors là, il faut faire toutes les minutes, il faut remuer, parce que ça a tendance à brûler. Comme il y a beaucoup de lait, de poudre de lait, de la caséine, et ça brûle si vous remuez constamment. D'accord. Alors là, on allume. On allume. On va remuer. Et là, on va faire fondre. On va faire fondre le chocolat. On va arriver à 45-50. Ah ouais, 45-50. Et comment vous savez que vous arrivez à 45-50? Bon, moi, avec le doigt, j'ai l'habitude. D'accord. Et là, nous allons prendre un thermomètre. D'accord. Un thermomètre. Alors, si vous voulez, après, comment on va le tabler? On va le mettre sur un marbre ou sur une plaque froide. Si vous ne voulez pas salir, si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, ce qu'on peut faire, c'est faire fondre votre chocolat et après, le mettre à refroidir et le remuer de temps en temps. Mais pas au frigo. Hein. S'il fait froid, vous le mettez dehors. D'accord. A tout de suite pour vous montrer comment doit être le chocolat. Nous sommes de retour où nous avons fait fondre le chocolat. Il est à 45-50. Nous avons pu vérifier avec la sonde. Nous allons vous apprendre deux méthodes de refroidissement du chocolat, puisque comme vous le savez et que M. Billet vous l'a expliqué, on doit monter à 45-50, puis descendre à 26-28. Donc il y a deux méthodes pour cela. La première. La première, une fois que votre chocolat est à 45-50, on ajoute des pistoles de chocolat. Donc sortis du paquet. Sortis du paquet, on va les mettre comme ça, pour faire refroidir, pour descendre à la température de 28. Ah, ça fond très bien. Ça fond, oui. Et donc ça fait redescendre en température le tout. Je vais en rajouter un petit peu encore, parce qu'on n'a pas assez. Vous conseillez quoi comme chocolat? Quand même de bon chocolat. Hein. Un bon chocolat. Pour les œufs, moi je conseille 68-70 en chocolat noir, % de beurre de cacao pour que ça puisse prendre rapidement. Je trouve que c'est meilleur déjà en goût. Sinon en lait c'est pareil, à 31-32 % de beurre de cacao. Voilà, alors on va remettre. Donc ça fait fondre, en même temps ça fait baisser en température. Voilà. Alors on remue constamment pour faire fondre les petits pistoles. Alors si vous n'avez pas de pistoles, si vous prenez des tablettes de chocolat, à ce moment-là, il faut les hacher. Hein. Vous ne mettez pas le bloc directement, bien entendu. Hein. Ça va mettre trop de temps à fondre. Voilà, ça met trop longtemps. Alors il y a encore des petits grains. Et donc là, on est redescendu à combien déjà? Alors on va regarder. Là, je vais mettre mon terme. Là, je suis à 31. Donc ça redescend rapidement lorsqu'on rajoute les pistoles. Je vais en rajouter encore parce qu'il faut descendre à 28. D'accord. C'est la manière la plus rapide, on va dire, pour faut refaire descendre le chocolat? C'est pas la plus rapide. D'accord. Vous salissez moins surtout.
Ah, On pense sinon, au nettoyage après. Voilà, comme tout à l'heure, là, après la deuxième version, on va étaler On va sur un salir. voilà, et on va salir un petit peu. Alors chez vous, je pense que vous ne voulez pas trop salir. Nous sommes de retour pour la deuxième méthode. Nous avons pris une plaque que nous avons mis au congélateur pour qu'elle refroidisse, donc elle est froide. Et là, en fait, on va descendre donc à 28 degrés, c'est la deuxième méthode. Allez, à nous. Donc là, vous allez verser le chocolat sur votre plaque. Sur la plaque. On va l'étaler avec la spatule. Alors méfiez-vous parce que comme la plaque, elle sort du congélateur, ça refroidit très très vite. Hein, vous voyez. Alors, vous en mettez toujours en petite quantité. Il faut éviter d'avoir des grains maintenant dans le chocolat, non cristallisé bien sûr. Vous avez pris juste une petite partie Une petite partie. pour refroidir le tout. Oui, parce que tout à l'heure on l'a monté à 45-50, on l'a laissé refroidir. Et vous Allez, allez c'est le refroidi. faire tant que vous n'arrivez pas à votre... À 28, mais ça va pas tarder là. Comme la plaque est bien froide, je suis à 25, 26, 27. 28. Et 28, voilà. On y est. Voilà. Juste Donc vous pouvez chauffer. réitérer l'opération tant que vous n'êtes pas à 28. Voilà. Là, je vais juste faire chauffer le tour pour que mon chocolat soit bien à 28 partout, D'accord. comme il fait assez froid dans la pièce. Hein. Voilà. Voilà, ça, c'est prêt. Donc la deuxième méthode pour descendre à 28. Voilà. Alors, Nous avons donc utilisé la méthode 1, puis la méthode 2. Nous sommes montés à 45-50, puis descendus à 28, puis remontés à 31-32. Comment vous avez fait pour remonter à 31-32 de 28? Alors, pour la première méthode, j'ai mis au bain-marie pour remonter, Remonter en puisque j'ai température. cristallisé sur la plaque. D'accord. Et celle-ci, je l'ai laissée. J'ai mis les petits pistoles, j'ai mélangé, j'ai fait fondre les pistoles. Et c'était pratiquement à 30, 31, 32. Si ce n'est pas suffisamment, si c'est trop bas, si vos petits grains ne font pas, à ce moment-là, vous remettez un petit peu au bain-marie. D'accord. D'ailleurs, j'ai toujours mon bain-marie qui est là, parce que quand je vais faire le moulage, si le chocolat refroidit, je vais le remettre au bain-marie. D'accord. On vous dit à tout de suite pour la leçon numéro 2. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 2 où nous allons apprendre à utiliser le chocolat dans les moules à chocolat. C'est à vous. C'est bon. Alors, je prends un moule, je fais la première couche au pinceau, toujours au pinceau, pour la bonne raison, c'est que c'est bien lisse et surtout, il n'y a pas de bulle d'air. Il y en a qui le font directement à la louche, mais je trouve que c'est moins bien. Et là, vous avez un chocolat qui est bien brillant. Vous voyez, vous faites masser comme ça, votre chocolat. Après, je fais le deuxième. Alors bien sûr, vous faites bien attention d'en mettre partout, hein, surtout sur les bords. Hein. C'est les bords les plus fragiles, non? Voilà, surtout quand on va coller. Alors, vous prenez quand même pas mal de chocolat au pinceau. Hein. Et après, vous tapissez bien le fond et les En bords. gros, vous égouttez pas votre pinceau à chaque Non, fois. non, non, Vous au prenez contraire, en grosse... j'en prends, j'en veux. Hein, je veux du D'accord. chocolat. Voilà. Et d'ailleurs, comme ça prend très vite, ouais, vous voyez, quand ça commence à masser, on appelle ça masser, quand ça commence à prendre, on fait la deuxième couche Direct, allez. directement. Il sèche bien, ce chocolat. Voilà. Ben, c'est déjà à 70%. Donc on va avoir un œuf bien brillant, grâce au tempérage. C'est ça Ouais. qui fait en fait... Ah, tout à fait. Si on a une bonne cristallisation, on a un chocolat brillant et surtout cassant. D'accord. C'est quand même ça la réussite du chocolat. Hein. Tout est dans la cristallisation. Hein. C'est le plus complexe. Ça paraît simple, mais c'est assez compliqué à réaliser pour les amateurs quand même. Voilà, ça je laisse refroidir. Je vais faire des petites boules. On laisse refroidir à température. À température, mais pas trop, hein. Avant que ça cristallise, je vais mouler à la louche là après. D'accord. Et là, on fait les ronds. On fait des ronds. Oui, parce que là, on va faire des œufs et on va faire une petite vache en sujet.
pour les enfants, comme c'est Pâques, hein, on va leur faire plaisir quand même. Quand la vache, c'est toujours marrant. Hein. Et je fais les cochons, je fais le mouton, le chat, les chiens, tout ce que tout ce qu'on peut réaliser. Là, c'est pas tout à fait pris. Alors, je vais faire un petit peu le fond, si. Donc, comment vous savez que ça a pris à l'œil? C'est que ça devient un petit peu mat, c'est ça? Voilà, ça vient mat. D'accord. C'est comme ça qu'on sait si le chocolat a pris ou pas. Ouais. Il est plus aussi brillant que lorsqu'on l'étale, il devient un petit peu mat et c'est là où vous savez que vous pouvez repasser 1, 2, 3 couches. Donc vous faites 2 couches au pinceau. 2 couches, ouais. Et après vous y allez à la louche. Voilà, vous voyez, ça on voit un petit peu. Je vais enlever le pinceau. Là. Alors si votre chocolat refroidit trop vite, on peut le faire un petit peu, remettre au bain-marie, hein, toujours garder votre eau à 80. Pas froid. Hein. Non. On le remet. Bah, toujours 32, pas dépasser, bien sûr. Il ne faut pas que l'eau soit trop chaude, hein, bien sûr. Donc là, carrément, votre plaque elle est éteinte, vous utilisez l'eau chaude qu'il y a au fond de voilà. la ouais. Alors, je prends la louche. Je remplis l'œuf. Ah ouais, on y va. Hein. Ah ouais. Je vais faire le deuxième aussi, comme ça je ferai un troisième après. Donc là, vous remplissez carrément. Carrément rempli. On vide et on va tapoter pour enlever le maximum de chocolat. Et après, on nettoie les bords. Ouais. Je vais faire le troisième. Pareil. On tapote. Et on nettoie. Voilà. Les bords. On gratte le maximum quand même, pour pas, parce qu'après, on risque de casser un petit peu. Voilà. Et je retourne mon moule à l'envers. D'accord. Voilà. Je vais faire deuxième couche. une deuxième couche. Attendez, je réchauffe un peu mon chocolat. Je vais reprendre d'ailleurs celui-ci. Le premier, ce qui est le liquide. Ah, je refais une deuxième couche parce qu'on ne l'a pas faite tout à l'heure au pinceau. C'est surtout les bords, parce que je vois que les bords sont fins. Mais là, j'ai oublié un petit peu. On peut rectifier si vous avez oublié. Ah oui, oui, bien sûr. C'est bon à savoir. Voilà. Voilà. Je repasse celui-ci. Et les supports. Et les supports. Alors ici, regardez, ouais, c'est pratiquement froid. Je vais gratter et je vais les passer au frigo. Au frigo? Ouais. Ça risque pas de ternir le chocolat, l'humidité? Ah non. Ouais, non, mais on a des frigos pas humides, hein, bien sûr. Hein. Oui. Bon, l'hiver, ça va, comme là en ce moment, on peut le laisser dehors, mais le mieux, c'est de le mettre au frigo, ça refroidit plus vite. D'accord. Et donc sur un moule plus fin comme ça, vous allez taper. Oui. D'accord. Je vais la mettre autour comme ça. Partout. Hop. Et la même chose. On nettoie. On enlève le surplus. Le surplus, voilà. Voilà.
Et on retourne. Là, les supports, vous allez les remplir? Je les remplis carrément, hein, puisque c'est là, quand on va le refroidir, je vais le mettre au bain-marie. Hein. Bien penser à garder votre chocolat toujours à la bonne température. Autrement, vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà. Sinon, vous êtes obligé de recommencer la cristallisation. D'accord. Voilà. Là, je vais tapoter comme ça pour enlever les bulles d'air. Et pareil, vous grattez le bord. Voilà. Et là, je vais laisser comme ça. Par contre, on va mettre au frigo. Là, je peux retourner aussi. Ça ira mieux. J'abîme l'intérieur comme ça. Là, j'abîme pas, ouais. C'est mieux de faire ça. Vous passez au-dessus, en fait. Au-dessus, ouais. C'est avec le petit triangle, on risque d'abîmer l'intérieur. Voilà, bah maintenant je vais mettre tout ça au frigo. On vous dit à tout de suite pour la leçon numéro 3. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 4 où nous allons démouler nos œufs et nos sphères. Alors après le passage au frigo, comme ça, voilà, ça vient tout seul. Hein. Si vos moules sont bien propres, le chocolat bien cristallisé, ça se démoule hyper facilement. Tout seul. Ouais. Il est bien brillant, il est nickel. Et là, juste à faire ça. Et ça sort tout seul. Voilà. On vous dit à tout de suite pour la leçon numéro 5. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 5 où nous allons créer un support pour décorer l'œuf à plat. Alors je prends une feuille bullée en plastique. Donc c'est du papier bulle, tout simplement. Papier bulle, voilà. D'accord. Je verse du chocolat. Vous l'utilisez comme un moule en fait, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Je vais l'étaler. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et je mettrai une deuxième couche. Je vais laisser refroidir un petit peu après et je vais découper. Attendre que ça refroidisse un petit peu. Voilà. Il faut toujours faire en deux fois, hein, comme ça on met bien on enfonce bien avec le chocolat dans les trous du papier bulle. Voilà. Je vais piquer un petit peu l'œuf. Voilà. Okay. Je mets mon œuf. Et pourquoi vous l'avez piqué là? Pour enlever l'air, pour que ça colle, D'accord. pour que ça puisse bien coller. D'accord. Voilà. Vous l'avez piqué jusque de l'autre côté en fait. Juste pour faire un petit trou, oui, pour chasser l'air quand on va mettre le chocolat. Alors j'attends un petit moment et après je vais découper un petit peu et je vais le mettre au frigo. Nous allons découper le contour tout de suite. Maintenant que le chocolat commence à prendre, avant qu'il soit trop pris, avec un couteau ou un cutter, couper tout le contour. Vraiment le contour de l'œuf. Que le contour, ouais. Ah, il ne faut pas que ce soit trop dur. Hein. Donc il faut vraiment la juste température. Voilà. Je le laisse 5-6 minutes prendre et après Voilà. Impeccable. Maintenant, on va le mettre au frigo et on va le laisser refroidir pour pouvoir le démouler. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 6 où nous allons démouler l'œuf sur le papier bulle. Voilà, on retourne tout simplement. Et on tire. Super beau. Hein. Voilà. C'est magnifique. Ça, on va le laisser là. Ça, je vais le ranger. Alors maintenant, on va faire un cornet. Alors, je prends une feuille sulfure en rectangle. Je plie en deux pour faire des rectangles, triangles. Et je coupe. Voilà. Après, mon pouce, je mets en face de la pointe et je le tourne tout doucement. Et la pointe, je la rejoins à l'autre pointe. Et je tourne. Et je ferme.
deuxième. On roule sur soi-même. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est regarder la pointe qui aille à l'autre pointe comme ça. Que les deux pointes Puis aillent se joindre, ensemble. et on tourne sur du même. Voilà, alors maintenant on va faire le collage. Alors, prenez un cutter, et un peu comme la maçonnerie, on gratte un petit peu comme ça. Parce que c'est trop lisse, c'est ça? C'est trop lisse, et ça ne collera pas, ça ne tiendra pas. Voilà. Là, c'est pareil. Donc sur le support, vous allez coller le demi. C'est sur lancer les animaux oui, et l'œuf entier. Le demi c'est celui-ci. Voilà, ça va aller ensemble. Alors, je vais coller ça comme ça. Ok. Là, je fais pour la petite vache et l'œuf entier. Bien sûr, on en met un surplus. Voilà, et l'œuf. Alors, les œufs, toujours avec une petite pointe ou un petit cutter, on fait un petit trou comme ça. Pour pouvoir coller. Que l'air s'échappe. Et l'air, ouais. On va mettre sur une petite plaque chauffante. Ça, on va faire la même chose ici. Voilà, une petite plaque tiède. Hop, on a Voilà. chauffé une petite plaque au four, on a éteint. Voilà, c'est juste, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Hein. Et on met les bouts comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, Donc on ça l'a roule. juste mis au four, on a éteint. On n'a vraiment pas laissé longtemps. Bon, à peu près la température, je vais dire 30, 35, pas plus. Ça colle tout de suite. Hein. Ouais. Ben, le fait d'avoir enlevé l'air aussi, de percer pour enlever l'air, et quand on fait ça, ça colle tout de suite. Si vous laissez, vous percez pas, il y a de l'air, donc ça a des difficultés à coller. Alors je vais faire aussi les petites têtes là. Je vais faire... Ça colle vraiment rapidement. Hein. Ah. Et en plus, c'est net. Hein. Ouais, c'est vraiment net. C'est bon, on va enlever ça. Je vais prendre un petit sopalin, suivez les mains. Maintenant, je vais me faire un petit cornet avec un chocolat un petit peu plus dur. Voilà, vous voyez, le chocolat, là, il faut qu'il masse pratiquement le cornet. Alors pourquoi il ne faut pas qu'il soit trop chaud? Ah, parce que sinon, ça ne collera pas tout de suite et vous serez obligé d'attendre assez longtemps pour... Pour pouvoir l'utiliser en pouvoir fait et que ça l'utiliser. colle, Vous voyez, là, c'est ça? je vais faire ça. Là, je fais ça en attendant. Vous voyez, Vous ça collez collera. les deux parties. Hein. Oui. Voilà. Ça prend. Je prends mon temps, hein, Oui. et je colle mon corps. Là. Ouais, ça serait trop liquide ou trop chaud, bah, vous mettrez longtemps à le maintenir pour pas qu'il tombe. Hein. Et puis ça pourrait couler aussi, non? Et ça coule aussi déjà. Ouais. Bon, c'est vrai que nous, on a des bombes à refroidissement aussi, hein, que ça existe pour refroidir tout le chocolat. Voilà, ça. Et maintenant les œufs. Les œufs, on va faire la même chose. Je vais prendre un comme ça. Là, je vais faire fondre la plaque. Je vais en faire un dessus pour donner du volume. Alors, quand c'est pas assez droit, hein, le socle, voilà, vous chauffez votre plaque et vous faites feu. Et vous passez dessus. Pour que ça reste bien Ça sera bien droit. Hein. D'accord. Si en dessous, Ah, vous parce que avez quand des on, met, irritants, ouais, quand on met à la louche, des fois, bon, c'est pas bien régulier parce qu'on ne remplit pas constamment le moule. Hein. Ça fait un peu trop cher après. Voilà.
pareil que tout à l'heure. Alors je vais gratter, je vais gratter. Voilà, ça tient pratiquement tout de suite. Si vos chocolats ne sont pas trop chauds. Après, ça bouge plus. Hein. Ça bouge plus. Hein. Bien, voilà, c'est fait. Ça, je vais faire les petites têtes pour mes petites vaches. Alors la même chose. Je vais gratter là. Ça, c'est important. Hein. Bah, si vous collez quelque chose de lisse sur du lisse, ça ne tient pas. Hein. Alors, je vais faire une vache, je vais la faire. Comment je vais faire? Je vais la faire comme ça. Voilà. Et avec le pouce, je vais lisser. Pour que ça soit net, il faut toujours faire le plus net possible. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, on va passer à la décoration. Nous sommes de retour pour la leçon numéro 7 où nous allons décorer nos œufs et nos vaches. Alors vous avez plusieurs types. Là, Monsieur Billet nous a préparé du chocolat avec des couleurs. Autrement, vous avez des choses beaucoup plus faciles. Alors il vous expliquera comment il les a réalisées. C'est les moules en fait à chocolat qui sont comme ceci. Et après vous avez les candimelt de couleurs. Donc ils sont vraiment prêts à être utilisés. Vous le mettez dans une poche à douille. Vous la mettez au micro-ondes et vous y allez à coup de 30 secondes, 1 minute, justement pour ne pas que le chocolat brûle trop vite. C'est un chocolat qui est déjà coloré, vous le trouvez dans une multitude de couleurs. Vous allez pouvoir réaliser plein de choses. Autrement, vous avez exactement la même chose, c'est les moulages en chocolat basique que vous pourrez utiliser. Il va vous expliquer comment le réaliser. Et il va vous décorer ces œufs en chocolat et il va créer la petite vache. Je vous laisse, c'est à vous. D'accord. Alors pour les chocolats décorés, dans les moules, on fait fondre un petit beurre, un beurre de cacao. On mélange avec de la poudre spéciale colorant chocolat. On mélange. Après au pinceau, on passe sur le moule. Alors les couleurs, le noir, l'orange, le jaune, ce que vous voulez. Vous attendez que ça soit un petit peu froid et vous ajoutez le chocolat cristallisé dedans et vous mettez au frigo. Alors maintenant, je vais vous décorer la petite vache. Voilà. Alors je prends soit du chocolat plastique, soit de la pâte à sucre. Donc je vais lui faire sa gueule. Alors je fais un petit rond. Je prends un petit emporte-pièce. Je détaille. Ah, attendez, avant, il me reste à faire ça avant. Ah, je vais passer le chocolat pour plisser un petit peu, pour pas que ça soit trop lisse. Voilà, tout autour de la vache. Vous tapotez avec le pinceau. Pareil, chocolat, toujours à point. Alors on peut faire de nombreux sujets, hein. On peut faire des moutons, des cochons, on peut même faire des personnages, poules, nounours, des sujets qui plaisent vraiment aux enfants. Hein. Ça fait des années que je fais ça, c'est rapide et ça plaît énormément. Voilà, une fois que vous avez passé après, je mets la gueule, je l'arrondis, je la lisse un petit peu, je prends un petit couteau, je coupe la gueule en deux, voilà, je fais des petits trous. Alors, je vais prendre un autre. Je vais mettre la langue.
Je vais la refaire. Coller. Je la fends en deux. Et je vais la coller dans la gueule. Elle tient pas trop, je vais mettre du chocolat. Ça tiendra mieux. Maintenant, je vais faire les cornes. Je ramollis la pâte à sucre dans les mains et je vais façonner. Voilà. Je vais mettre un petit peu de chocolat sur la tête. Et les cornes. Avec le couteau, je vais stapler dessus et je vais mettre les cornes. Après, je vais faire des petits la queue. Avec le couteau, je coupe le bout de la queue. Je trempe un petit peu dans le chocolat pour pouvoir coller. Et je vais mettre voilà, soit du chocolat, soit de la truc spray là. Je vais faire les petites taches blanches et les yeux. Alors, les yeux, je ne vais pas les faire trop gros. C'est un peu mousse. Les cornes ne sont pas assez pointues. Je vais mettre un petit peu plus pointues. Je vais faire les sourcils, les cils. Alors je vais prendre du chocolat noir mélangé avec un petit peu de pâte à sucre clair. Ça. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça fait un petit peu marrant. En principe, les vaches, c'est toujours très joli, gracieuses. Je vais lui faire aussi des petits crinières, petits cheveux derrière. C'est marrant. Voilà. Et un petit peu devant. Quand on fait des petits sujets, il faut toujours que ça soit assez marrant pour que les enfants ne disent pas que c'est comme la fête des enfants. Hein. Pas l'oublier. Donc il faut faire des petits sujets qui les intéressent. Et maintenant les petites taches blanches. Là. Et après, je vais l'aplatir avec les bouchoirs. Voilà, je vais l'aplatir pour que ce soit joli.
On va faire les sabots. On va coller avec du chocolat. Allez, en deux, hop. Avec le cornet, on va faire les petits yeux, bien noirs, les petites boules. Voilà, comme ça, vous avez la sœur jumelle. Rangez ça. Et maintenant, je vais coller le décor pour les œufs. Alors là, je vais refaire un autre cornet. Alors, du chocolat, c'est pareil, il ne faut pas prendre un chocolat trop liquide ni trop dur pour que ça puisse coller. Donc je mélange un peu de dur avec du plus chaud, un peu de liquide. Il faut que ça fasse comme une colle pour que ça colle tout de suite. Pour ça, il faut toujours avoir un petit peu de chocolat pratiquement froid. Sinon, vous êtes obligé d'attendre assez longtemps. Voilà. Bon. Pas grave, je suis obligé. Alors je colle le chocolat sur la tige. Je vais la mettre comme ça. Ouais. Quand c'est pratiquement froid, ça tient tout de suite. Je vais mettre une petite grenouille là. Ça va faire joli. Alors, je vais mettre une petite fleur. Voilà. Feuilles. Après les papillons. Voilà. Un petit papillon rouge. On va mettre un peu là. La petite coccinelle aussi. On va la mettre par là. Voilà, on va faire les autres pour l'instant. Alors ici, on va faire... non, je vais faire celui-ci plutôt. Je vais partir d'ici. Je vais lui mettre un gros papillon. Voilà. Ah mince, ça colle, ça casse.
une grosse fleur. Non. Je vais mettre une petite fleur comme ça. Papillon là. Petit bourdon. Petite abeille. Une petite chenille par là. Voilà. Et la quatrième, elle est un peu grosse. Donc, je vais faire autre chose. Voilà comment je vais faire. Je vais coller ça un petit peu parce que c'est trop lisse, ça me plaît pas trop. Alors, ça, c'est bon. Voilà, c'est comme ça un petit peu de gros. Je laisse là. Voilà, c'est terminé. Hein. Là. Et voilà, nous avons, enfin, Monsieur Billet a fini de décorer tous ces jolis œufs et vous a appris à faire une petite vache en chocolat. On vous dit à très bientôt sur cakedesign.tv. À bientôt, Monsieur Billet. Merci beaucoup.